Au début, les produits papier les plus commercialisables étaient les imprimés, les lunaires et les almanachs. Celles-ci constituèrent une source importante d'information et de culture des villes tout au long des XVIIIe et XIXe siècles. En 1847, un Fogola de Montereggio, marchand ambulant de Florence, vendait parmi ses produits Il Lunario et les merveilles du ciel en cette année du Seigneur 1847. La fréquentation des villes, des marchés et des foires était l'occasion pour les vendeurs ambulants de Montereggio d'entrer en contact avec les idées masiniennes, libérales et démocratiques. La pensée du Risorgimento s'est répandue dans toutes les classes sociales, mais ce sont la nouvelle bourgeoisie et la jeune aristocratie italienne, fascinée et intéressée par les écrits et les œuvres de ces nouveaux intellectuels, qui étaient prêtes à payer n'importe quelle somme pour les livres interdits par les censeurs autrichiens. Ainsi, de nombreux sommets des familles Montereggio de Bertoni, Fogola, Guelfi, Giovannacci, Lazzarelli, Lorenzelli, Moxi, Rinfreschi, Tarantola, ont traversé les Alpes italo-françaises dans le but officiel d'acheter des pierres à rasoir, mais, à leur retour, ils se sont transformés en passeurs de culture et d'idées de liberté. Ils cachaient dans leurs sacoches, sous les pierres de rasoir, les livres dits interdits, les œuvres de Mazzini, d'Azeglio, Cattaneo, Rossetti, Pellico, Balbo et autres, devenant ainsi les partisans d'un véritable marché clandestin, jugé par les Autrichiens potentiellement plus dangereux que les armes, car il propage des idées libérales et républicaines, difficiles à désamorcer une fois largement répandues. Une activité difficile et risquée, d'abord de réaliser sur commande puis réalisée de manière indépendante. Les livres les plus demandés n'étaient pas seulement des textes révolutionnaires, mais aussi des livres romantiques et érotiques, des œuvres d'auteurs comme Machiavel et Voltaire. Bref, des textes contraires à la morale et interdits non seulement par l'Autriche mais aussi par la censure obscurantiste de la Savoie, des États pontificaux et de tous les États qui divisent l'Italie. En outre, déjà à cette époque, il existait dans le royaume de Naples une sorte de marché parallèle, dédié à la contrefaçon, auprès duquel les libraires ambulants s'approvisionnaient. L'activité de vendeur ambulant et de libraire comprenait un vaste champ d'action qui devait tenir compte non seulement des frontières mais aussi des coutumes situées à l'intérieur de chaque État. Dans le passeport de Luigi Fogola, daté de 1855, sont mentionnés le royaume de Lombardie-Vénétie, les États d'Est, les États pontificaux, le Piémont, l'Empire d'Autriche, la France, la Belgique, la Suisse, la Corse et le royaume de Naples. Au cours de leur pèlerinage de pays en pays et de ville en ville, ils ont souvent été pourchassés, arrêtés, fouillés et souvent soumis à des abus. Une anecdote rappelait qu'en 1854 Luigi Fogola, père de Giuseppe qui ouvrirait une librairie historique à Ancône, fut arrêté sur le territoire d'Est, à Castelnuovo Monti. Fouillé et détenu, il s'est plaint à sa libération auprès des autorités locales car la somme qui lui avait été restituée à sa libération aurait été inférieure à celle en sa possession au moment de son arrestation. Quoi qu'il en soit, le chiffre, représenté par l'espèce de différents États, s'élevait à environ 46 lires. À titre de comparaison, une livre de pommes de terre coûte 15 centimes, chiffre qui permet de constater que le chiffre d'affaires d'un vendeur ambulant était déjà, à cette fois-là, pertinent. Avec le processus d'alphabétisation du nouvel État italien, une école fut également créée à Montereggio. Le nouveau bâtiment scolaire a été mis à disposition par la famille de Giovanni Moxi, propriétaire d'une usine de pierres à rasoir à Casal Monferrato. Les premiers documents officiels sur l'école remontent à l'annonce du concours pour le poste d'institutrice de 3e classe pour fils dans les écoles rurales, daté de 1879. À partir de ce moment, les femmes jouent un rôle de plus en plus central dans la gestion de l'activité de la librairie.